Au clonoton guettait le midi, sans olo, oui, oui, mais oh. Iwe dans l'océan, ando mondigo. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu trois fois saint, Dieu de la Sainte Église venue des cieux, leur a sonné pour que nous mangions ta nourriture spirituelle. Père, descends parmi nous. Amen. Et que ta bouche soit notre bouche. Amen. Que tes oreilles soient nos oreilles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comme à l'accoutumée dans l'église du christianisme céleste, chaque semaine, un thème nous a été soumis toutes les semaines. Et le thème de cette semaine est intitulé « Jésus-Christ est la descendance de la promesse ». Alors nous allons comprendre rapidement le thème. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est la descendance de la promesse, que signifie d'abord descendance? Quand on parle de descendance, on parle de ce qui est sorti d'eux. On parle de la progéniture. On parle de lier, parce qu'il y a le verbe descendre qui est dans la descendance. Ça veut dire ce qui est sorti d'eux. Vous voyez, donc on dit Jésus-Christ est la descendante de la promesse. Et de quelle promesse nous parle-t-on dans ce thème? On nous parle de la promesse plutôt du salut. Le salut que le Père Jéhovah a promis. La protection, le rehaussement qu'il a promis aux enfants d'Israël après la servitude, après la délivrance de la captivité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, on nous soumet ce texte dans la semaine qui dit « Jésus-Christ est la descendante de la promesse ». Et cette promesse avait été déjà révélée bien avant la naissance de Jésus-Christ, par plusieurs prophètes. Le prophète Ésaïe l'avait révélé, ainsi que beaucoup d'autres prophètes. Alors si nous allons lire rapidement cette promesse dans Matthieu 1, verset 22, qui veut dire « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Alors Dieu est avec nous, ça veut dire il doit nous sauver, il doit nous protéger de la main des méchants et il doit nous accorder le salut. Et pour nous accorder ce salut, ça doit être pas quelqu'un. Dieu a pris chair et est descendu dans le monde. Qui est celui qui est Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'on nous dit aujourd'hui que Jésus-Christ est la descendance de la promesse. Cette promesse qui est de sauver, de racheter. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour nous confirmer encore ce que nous disons, nous irons dans Jean 3, à partir du 13e verset, qui nous dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Ça veut dire que Jésus-Christ est descendu du ciel, selon la promesse. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Donc, quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Cette promesse qui nous a été faite. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, donc, cette promesse dont on nous parle dans ce thème, c'est la vie éternelle. Donc, c'est Dieu même qui a envoyé son Fils pour nous sauver, afin que nous marchions selon ses préceptes, selon ses commandements, pour pouvoir hériter du royaume des cieux, pour pouvoir avoir la vie éternelle. Vous voyez, Jésus-Christ, pour nous témoigner de sa puissance, afin que nous sachions vraiment que c'est Dieu qui l'a envoyé, il a fait pas mal de miracles. Pas mal de miracles dont nous savons, nous avions lu le fils Bartimée, le fils de Timée, qui est un aveugle. Il était un aveugle de naissance, vous voyez, qui ayant vu Jésus-Christ allant d'un autre bord, l'a appelé Fils de l'homme, aie pitié de moi. Et Jésus-Christ, ayant entendu les cris de Bartimée, a répondu quoi? Ta foi t'a sauvé. Donc, bien-aimé, afin que les œuvres, afin que ce que les prophètes ont révélé dans les temps anciens, cela doit arriver par le Fils. Et c'est arrivé. Et le Fils est arrivé et ses œuvres ont témoigné que c'est lui que le Père a envoyé pour nous, pour nous conduire, pour nous montrer le chemin. Lui-même, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, l'un de ces apôtres l'ont demandé. Il y a Philippiens qui l'a demandé, mais comment, toi tu dis, Seigneur, tu iras vers le Père pour nous préparer une place. Mais si toi tu vas maintenant, comment est-ce que nous, tes disciples qui sommes ici, nous allons connaître le chemin? Et il a dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous et je vous ai toujours montré le chemin. Le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. C'était la réponse que Dieu a donnée à ses disciples lorsqu'ils demandaient c'est qui le Père et c'est quoi le chemin et c'est où, par où prendre pour, quel chemin mène vers le Père. Et il les a dit que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et la vie. Et quand on parle de chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, il était amour. Jésus-Christ, il était humilité. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il était charité. Donc, pour que nous héritions du royaume des cieux, pour que cette promesse qui nous a été faite, plutôt, s'accomplisse dans nos vies, il faut que nous marchions selon Jésus-Christ. Il faut que nous pratiquions l'amour. Il faut que nous éloignions de nous la haine, la jalousie, les méchancetés, les calomnies. Puisque nous sommes dans l'église de Dieu, nous sommes dans une église d'amour, dans une église d'unité. Nous sommes dans une église d'union et non dans une église de n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous ne périssions pas au dernier jour, pour que nous ne soyons pas rejetés au dernier jour par le Père Jéhovah, et il faut que nous renaissons de nouveau. Il faut que nous fassions de même comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous ayons surtout la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Puisque Dieu nous a dit dans le livre de Deutéronome, je crois, Deutéronome 10, verset 12, Dieu nous dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies,
d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc Dieu ne veut rien de nous. Il ne veut même pas notre richesse, notre voiture. Il ne veut même pas nos millions, nos milliards. Tout ce qu'il veut de nous, c'est notre crainte. La crainte de l'Éternel. Et d'aimer Dieu avec un cœur. D'aimer nos prochains avec un cœur. Afin que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Afin qu'au dernier jour, nous ne soyons pas rejetés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, plusieurs versets ont démontré dans la Bible que Jésus-Christ est vraiment la descendance de cette promesse qui est la vie éternelle. Alors que Dieu nous assiste et qu'il nous rehausse. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu de la parole vivante, tu nous as assistés, tu nous as parlé de cette vie éternelle. Dieu 3 fois saint, ne nous abandonne pas. Assiste-nous, conduis-nous dans le droit chemin. Amen. Ô Père, sois avec ton Église. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.